Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce repas. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir le prendre ensemble sous ton regard et dans cette grande liberté d'esprit et aussi dans cette grande liberté que beaucoup n'ont pas. Donne-nous de mesurer, de peser ce croix, ce qui s'est passé avant mais aussi après. Merci de nous rappeler que tu n'es pas resté cloué, tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es ressuscité. Et pour nous, c'est le signe, prémisse de notre propre résurrection. Et pour cela, Seigneur, nous te rendons grâce, parce que nous savons que tu es ce Dieu aimant, qui a tout accompli à la croix pour chacun de nous. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien. Tout le monde est en forme en ces débuts d'année. Donc on est toujours heureux de se retrouver pour chanter, pour partager, pour écouter sa parole. Tout à l'heure, Nathan a beaucoup parlé de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Donc c'est important de comprendre cet amour pour aller jour après jour de l'avant comme le Seigneur nous le demande. Et quand on regarde les films de fiction, souvent il y a écrit toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Voilà, et là je me couvre. Voilà, donc je vais aborder un thème qui peut-être va nous heurter, nous faire grincer des dents. Mais je prends cette image qui est d'une fiction, comme toute image de fiction, mais bon, derrière l'image de fiction, il y a souvent quelque chose. On peut s'imaginer, même si on n'a pas d'enfant, qu'on a un enfant, un unique enfant, quelque chose qui nous est le plus précieux à nos yeux, c'est souvent les enfants.
Cet enfant grandit et un jour, quand il a une douzaine d'années, il promène un soir et il est attaqué par une bande de vauriens qui le molestent, lui donnent des coups. Malheureusement, il perd la vie parce qu'ils finissent par le tuer avec ses coups. Alors il y a une enquête, comme ça se fait souvent, et au bout d'une semaine, on arrête cette bande de jeunes et on vous fait venir la gendarmerie pour identifier ceux qui ont fait et qui ont donné la mort à cet être cher que vous avez. Et là, vous vous trouvez en face d'eux. Ils sont menottés et ils ne peuvent pas se défendre. Et on vous dit, on vous laisse partir. Ni vu, ni connu, on vous dit. On éteint les caméras. Et quelle réaction auriez-vous? En tout cas, c'est ce que moi je pensais pour moi. Et au moment où vous allez vous approcher d'eux avec une rage incroyable, vous entendez une petite voix qui vous rappelle à l'ordre, qui vous dit: mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et donc je vous invite à la lecture de plusieurs passages de l'Écriture. Un premier dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 19 au verset 18. Souvent on pense que dans l'Ancien Testament il n'y a que des actes de barbarie, mais c'est bien au contraire, il y a beaucoup de richesses. Et Lévitique 19, verset 18, il est dit: tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Un autre passage qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est ce fameux sermon sur la montagne qui commence au chapitre 5, qui termine au chapitre 7, et là Jésus va dérouler un sermon incroyable. Et au chapitre 5, verset 43, il dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de Dieu, comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Mais les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de la même chose? Notre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Je prends notre passage parce que c'est intéressant de voir l'Écriture s'interprète toujours par elle-même. Et dans Romains 12, là c'est l'apôtre Paul qui parle justement à cette Église qui vivait des temps compliqués, pour ne pas dire des temps de persécution, où le chrétien est obligé de se cacher, d'enterrer leur mort dans des conditions extrêmes. Et là, au chapitre 12, verset 17, l'apôtre Paul dit: ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: c'est à moi qui appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Il reprend
un texte du Proverbe 25. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Voilà, 3 passages qui sont très intéressants et qui nous invitent à quelque chose d'humainement impossible, aimer son ennemi. Alors peut-être que pour vous c'est facile, mais moi il y a eu un temps, une période où j'avais de la haine pour des gens qui m'avaient fait du mal. Heureusement le Seigneur est bon. Et c'est vrai qu'en général, en principe, quand on nous fait du mal, on est plutôt dans œil pour œil, dent pour dent. Parce que aimer son ennemi, ou aimer celui qui, à nos yeux, on le conçoit comme quelqu'un de détestable. Et je vous pose la question, est-ce possible d'aimer vraiment son ennemi? Et vous remarquerez que dans la lecture, Dieu nous a laissé des impératifs. Autrement dit, c'est des ordres qu'il nous donne d'aimer nos ennemis. Mais comment est-ce possible, hein? Surtout que la Bible traduit le mot par ennemi dans le grec, c'est echtros qui vient de echtro, ça signifie aimer ceux qui vous haïssent. Voilà. Là c'est compliqué. Hein? Ça va même plus loin, c'est aimer ceux qui sont odieux avec vous. Et le grec, dans cette définition, il parle de ceux qui sont hostiles à vous. Comment est-ce possible d'aimer ces gens-là? D'aimer ceux qui nous détestent? D'aimer ceux qui sont détestables à nos yeux? Alors c'est vrai que, vous le savez aussi bien que moi, il ne suffit pas d'affirmer quelque chose avec beaucoup de conviction pour que cela devienne vrai dans notre vie. La question qui se pose à nous n'est pas tant de savoir s'il faut ou non aimer ses ennemis, mais est-ce vraiment possible d'aimer ses ennemis comme Dieu nous le demande? Qu'en pensez-vous? Je vous laisse réfléchir. C'est vrai que les paroles de Jésus sont plus que surprenantes, sont étonnantes même, pour ne pas dire révolutionnaires, parce qu'elles nous paraissent complètement irréalisables, impraticables, et on pourrait dire c'est de l'utopie. Car humainement, il n'est pas possible d'aimer celui qui nous a fait du mal. Je ne sais pas si vous avez vu, il était une fois dans l'Ouest, avec Charles Bronson. Donc, comment il va se venger petit à petit de ceux qui avaient tué son père. Donc voilà, on est plutôt dans cette position-là. On prend le temps, mais sûrement, on va y arriver à rendre ce qu'on nous a fait. Freud, l'inventeur de la psychanalyse, a dénoncé l'absurdité du commandement de l'amour du prochain. Avait-il raison? Le philosophe Nietzsche aussi, fils de pasteur, il ne dit rien. C'est pas rien. De son côté, a vu dans l'amour des ennemis la preuve que le christianisme est une religion pour les faibles. Il a même dit, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, je ne me rappelle plus, mais que la religion c'était l'option du peuple. Mais quand on regarde son parcours à lui, on pense à Hitler qui a été un grand admirateur de Marie. Pour inversement voir en lui un inspirateur même de l'hitlérisme. Quel triste parcours pour ce fils de chrétien.
Comme quoi, c'est pas parce qu'on est chrétien que nos enfants vont devenir chrétiens. Intellectuellement, ils peuvent assimiler beaucoup de choses. Mais tant qu'il n'y a pas cette rencontre avec celui qui est la résurrection et la vie, ben, ça restera que dans le cerveau. En disant ces paroles, je pense que Jésus a plus que bousculé son auditoire, parce qu'il nous bouscule nous autres aussi. Car nous comprenons ce que Jésus attend de chacun de nous. Et ses disciples ont compris aussi. Jésus attend de chacun de nous qu'on se laisse inspirer par son amour. Jésus attend que ses disciples agissent sous l'inspiration de la miséricorde et non de la rétribution à laquelle ils étaient assez habitués. En renonçant à la vengeance pour ne pas tomber dans une vendetta interminable et ignoble. Les aimer, ses ennemis, ça va très loin. C'est désirer ardemment que la personne se repente. C'est désirer ardemment que la personne trouve le salut en la personne de Jésus-Christ. C'est désirer ardemment qu'elle soit sauvée, cette personne, qui est notre ennemi. Humainement, je le répète, ça me semble impossible. Mais avec l'aide de la puissance de l'Esprit de Dieu, je crois que tout est possible. Parce que quand le Seigneur nous parle de l'amour, il parle d'un amour agapé. Il ne parle pas de l'amour éros qui peut être une passion qu'on a pour la personne. Il ne nous dit pas d'être passionné pour la personne. Il ne nous dit pas d'avoir cet ami philo, de devenir son ami. Mais il nous dit d'avoir l'amour agapé pour elle. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que c'est un amour qui est bienveillant. Un amour qui est inébranlable en fait. Un amour qui aime sans que l'autre mérite rien. Tout comme le Christ a eu pour nous cet amour alors que nous étions ennemis autrefois, il nous est dit dans l'Épître aux Colossiens, vous savez, on était ennemis de Dieu. Et pourtant, il nous a aimés de cet amour agapé. Si nous ne recevons pas cet amour-là, quand nos ennemis nous chercheront à nous faire du mal, alors nous leur rendrons. Mais c'est seulement par la force divine que l'Esprit Saint peut nous donner que nous allons pouvoir avoir la possibilité d'aimer et de rechercher le bien envers ceux qui nous ont fait du mal. Alors je dirais aussi que ce texte ne justifie en aucun cas de fermer les yeux sur l'injustice, car Jésus ne s'oppose pas du tout à la loi. Il ne dit pas que la justice ne doit pas être rendue. Et s'il y a justice en France, dans d'autres pays, c'est parce qu'il y a besoin de rendre justice. Et c'est tout à fait normal que si on abuse de nous, qu'on fasse marcher, qu'on mette en place la justice. Car en aucun cas, Jésus préconise le laxisme ou la passivité devant le mal. Bien au contraire, il nous dit même de le dénoncer, ce mal. Il nous invite tout simplement, comme le dit Romains 12, à lui remettre notre affaire, à lui remettre notre histoire, pour que lui-même s'en occupe, et afin que nous n'ayons plus de haine au fond de nous, contre celui ou celle qui nous a fait du tort. Vous savez, la haine, je dirais, c'est machiavélique quand on est dans une situation de haine envers ses ennemis. La haine, elle nous transforme, elle peut nous durcir, nous endurcir, nous renfermer sur nous-mêmes, nous isoler et finalement nous détruire, quoi. Détruire notre relation que nous avons avec Dieu. Celui qui se venge pense résister, combattre le mal. En fait, il a tout simplement capitulé devant lui. En ayant de la haine,
ou en désirant tout simplement se venger, nous tombons dans le piège de l'adversaire qui nous pousse nous-mêmes à devenir violents comme l'a été notre propre ennemi. En fait, ce qu'on combattait si fort, on finit par le devenir, alors qu'on le combattait avec toutes nos forces. En rendant le mal pour le mal, on le devient nous-mêmes. C'est pour cette raison que Jésus nous invite à rester à notre place. Il nous invite à être ses enfants et à mettre en pratique cette responsabilité qui nous a confiée à chacun de nous, si nous lui appartenons. Le Christ nous a confié cette responsabilité d'aimer nos ennemis. Alors c'est une grande responsabilité. Parce que Jésus désire que nos ennemis soient confrontés à son amour qu'il nous a donné. C'est ainsi que sa conscience de l'ennemi qu'on aura, ou qu'on a, ou qu'on avait, pourra être touchée, que ses certitudes pourront être ébranlées, et que cette personne pourra peut-être découvrir qu'on peut vaincre le mal par le bien. C'est avoir aussi cette attitude de Jésus quand je disais que face à l'injustice, il ne faut rien dire. Dans Jean 18, c'est intéressant. Quand les gardes sont autour de Jésus, qui commencent à l'insulter, et puis il y en a un, à un moment donné, il le gifle. Et Jésus répond, c'est très rare, hein, mais il répond cette phrase qui est très intéressante pour lui. Il dit à ce soldat, si j'ai mal parlé, montre-moi où est le mal. Mais si j'ai dit quelque chose de vrai, pourquoi me frappes-tu? Et là, je pense qu'il y a une culpabilité qui se met dans la personne qui entend cela. Le chemin de la sanctification passe par le fait que si mes ennemis appellent sur moi la misère, la catastrophe, ou je ne sais quoi, ou qui souhaitent même ma chute, eh bien, Dieu nous demande de répondre en les bénissant, en priant pour demander à Dieu qu'il nous découvre. Comme le dit Chrysostome, un grand prédicateur du IVe siècle, qu'on appelait Bouche d'Or, il a dit la responsabilité du chrétien, c'est de prier pour ses ennemis. Il savait de quoi il parlait. La Bible raconte comment les premiers chrétiens ont dû apprendre à aimer tout le monde sans faire de favoritisme. Et c'est pour ça que Jésus, dans chapitre 5, 45, dit qu'il fait pleuvoir sur tout le monde. C'est une réalité. Il fait lever son soleil sur tout le monde. Et même, il y a des sommes qui nous montrent que le méchant réussit dans la vie mieux que le croyant. Parce que ce sont des créatures de Dieu. Et Dieu leur permet d'avoir un temps de grâce pour qu'ils acceptent ce salut. Nous sommes dans le temps de grâce. Et ce temps de grâce n'est pas le temps de jugement dans lequel Jésus va revenir un jour, loin de là. Le Seigneur nous appelle jour après jour à lui ressembler en bénissant notre ennemi, dans le but de l'enfermer dans sa position d'ennemi, dans le but aussi de le libérer. Il nous demande de lui faire du bien, c'est-à-dire le traiter comme nous voudrions qu'il nous traite lui-même. Bien sûr, de prier pour lui, en étant authentique devant Dieu. Et c'est toujours pas facile de prier pour quelqu'un avec qui on s'est accroché, c'est pas grave, mais quelqu'un qui nous a fait vraiment du mal, c'est difficile. Mais à partir du moment où on a confié vraiment son histoire à Dieu, je crois que le Seigneur peut mettre en nous ce désir de prier pour lui, et ce désir de l'aimer, de l'amour agapé. Mais encore faut-il vouloir
entrer dans l'obéissance. Il y avait des chants sur l'obéissance. Vous savez, les chants, c'est comme des prières qu'on adresse à Dieu. C'est comme des paroles qu'on lui dit, Seigneur, je veux te confier ma vie, Seigneur, je veux t'obéir. Et le christianisme, ça ne se résume pas qu'à des mots. Hein. Il y a action et réaction à un moment donné. Nous devons passer à l'action, c'est-à-dire laisser le Saint-Esprit nous remplir de son amour afin que nous ayons, nous autres, de l'amour pour nos ennemis. Lui dire, bien sûr, en premier, tout ce qui nous pèse à Dieu, c'est important. Lui remettre notre désir de vengeance, si on a un désir peut-être de vengeance. Lui remettre notre souffrance, parce qu'on souffre, parce qu'on est révolté au fond de nous. Lui remettre notre haine, notre colère, mais aussi notre incapacité à aimer cette personne. Alors Dieu nous invite à venir à lui tout simplement sans masque, pour qu'il nous donne ce vouloir et ce faire, pour aimer celui qu'on détestait. Il veut rompre les liens qui nous tiennent attachés à la haine. L'idée selon laquelle le peuple de Dieu doit imiter son Seigneur plutôt que l'homme n'est pas nouvelle. Le livre de Lévitique, j'ai lu un passage, mais il y a 5 passages dans le livre de Lévitique qui nous dit cela, c'est moi le Seigneur, votre Dieu. C'est répété à 5 reprises dans le livre de Lévitique. Et vous remarquerez que parfois le Christ, dans l'Ancien Testament, nous demande d'être saints. Mais ici, ça va plus loin. Il nous demande d'être parfaits. Soyez parfaits comme je suis parfait. Comme le résume si bien le théologien Alfred Brummer, il dit rendre le mal pour le mal, c'est diabolique. Rendre le bien pour le bien est humain. Mais rendre le bien pour le mal, c'est divin. Alors que cette approche profonde du Seigneur nous rappelle qu'il a remporté la victoire sur le mal par le bien lui-même et qu'il nous invite à être chacun de nous, ici présents, ses imitateurs. Je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, merci pour ta parole parce que elle me remet en question beaucoup de choses en nous. Merci pour cette parole qui nous rappelle combien toi tu as su nous aimer avant que nous t'aimions. Et tu nous invites à être tes imitateurs. Oh, combien il est difficile, Seigneur, de t'imiter. Mais nous croyons qu'avec l'aide de la puissance de ton esprit, vraiment, tu nous visites, tu nous remplisses de cet amour agapé. Que vraiment nous ayons à cœur de prier pour ceux qui nous ont fait du tort, pour ceux qui nous ont fait du mal, que tu enlèves toute haine de notre cœur et que vraiment nous agissions comme toi tu nous le demandes. Et je te demande pour chacun de nous ici présents, pour chacune des personnes qui écoutent, qui écouteront ce message, que vraiment tu les visites, tu enlèves toute animosité, toute haine dans leur cœur, afin que ce soit ton amour qui les remplisse. Et que leur histoire, ils aient la possibilité de te la confier en sachant que tu es un Dieu juste, un Dieu qui rétribue en son temps ce que chacun aura fait. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es ce Dieu saint, ce Dieu parfait, et tu nous invites à marcher dans cette perfection, afin que nous prenions exemple sur toi-même. Et je te demande cela pour chacun de nous, dans le nom précieux du ressuscité. Amen. Nous allons avoir un chant. C'est un vieux chant. On pense que les paroles sont de Saint François d'Assise, mais on est passé. Il y a des grandes discussions sur ce chant.
Donc, je vous invite à vous lever, à mesurer les paroles de ce chant. Et si vous ne pouvez pas le chanter par la bouche, mais si vous avez vraiment envie de chanter ces paroles et de les vivre, c'est important. C'est important parce que vraiment il y a une profondeur dans chacune de ces paroles qui nous amène à ressembler au Christ. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Seigneur,